1872, un bateau est découvert en plein océan Atlantique. À son bord, personne. L'équipage s'est volatilisé. Plus d'un siècle après, la Marie Céleste renferme toujours l'une de nos plus grandes énigmes maritimes. Ça fait partie de ces mystères qui sont par nature irréductibles. Novembre 1872, un navire de marchandises, le Dei Gracia, quitte le port de New York pour Gibraltar. La traversée se fait sans encombre, mais après un mois de navigation, l'équipage fait une découverte stupéfiante. Le 4 décembre 1872, le Dei Gracia découvre à l'horizon un autre bateau qui a l'air d'avoir une trajectoire assez erratique. On le voit faire quasiment des zigzags dans l'eau, ce qui n'est pas normal. Donc on s'approche à l'assaut, en quelque sorte, de ce navire. Et ce que découvrent ces hommes est tout à fait sidérant, c'est-à-dire qu'ils montent à bord d'un navire qui se trouve complètement vide. Il n'y a aucun homme d'équipage, il n'y a personne à bord. C'est un vaisseau fantôme. L'équipage semble avoir soudainement disparu. Un lit porterait encore l'empreinte d'un corps. Le dernier signe de vie sur l'ardoise de bord remonte pourtant au 25 novembre. Ça fait donc une dizaine de jours que le navire est livré à lui-même. Or, il a parcouru du chemin. Il a parcouru plus de 500 000 marins, peut-être même 600 000. Et certains spécialistes mettent en doute la possibilité pour un navire de progresser, d'avancer tout seul sur une aussi longue distance. La Marie Céleste aurait donc maintenu son cap, peut-être guidée par une force invisible. Même à l'abandon, cette goélette ne présente rien d'anormal. Aucune trace d'une quelconque attaque, tempête ou incendie. Pour les hommes du Dei Gracia, l'incompréhension est totale. Mettez-vous à la place de Deveau et de ses hommes qui découvrent tout parfaitement en ordre à bord de la Marie Céleste. C'est-à-dire que la vaisselle est bien rangée, le linge est à sa place. On a même retrouvé un flacon qui n'avait pas son bouchon, comme si l'équipage s'était littéralement volatilisé. Le capitaine Benjamin Briggs, sa femme, sa fille et 7 marins ont disparu. Mais que s'est-il passé? Aucun danger ne semble justifier que l'équipage ait pris le risque inouï de fuir en plein océan. Pourtant, le canot de sauvetage n'est plus là. Briggs, qui était un marin chevronné, s'il a donné l'ordre à l'intégralité de l'équipage d'aller se réfugier sur le canot de sauvetage, c'est qu'il a eu vraiment peur. La question qui se pose, c'est donc de savoir devant quelle menace tellement imminente le capitaine et son équipage ont pris peur. À l'époque, l'enquête ne donne rien. La fuite de cet équipage, qu'on ne retrouvera jamais, est incompréhensible. On a imaginé une mutinerie à bord, un concours de natation autour de la Marie Céleste. Certains sont même allés jusqu'à l'intervention d'une pieuvre géante et pourquoi pas d'extraterrestres. D'autres supposent que l'équipage aurait été effrayé par des explosions de gaz dues à une importante cargaison d'alcool. Évidemment, on ne peut pas apporter la preuve de ça et le mystère reste entier. Ce navire fantôme n'aurait pas porté malheur qu'à Briggs et à son équipage. D'autres qui ont voulu s'en approcher ont été frappés de mort brutale. Alors pourquoi la Marie Céleste porterait-elle dans son sillage autant de tragédies? Personne ne le sait, sauf peut-être la mémoire des profondeurs.